Salut, Seth. Ouais. Hey, salut, c'est Doug. Désolé, Doug qui? Doug Harris. Tu te souviens de Doug Harris? Le petit bulldog, le roi des hot dogs. FPS 60. Oh oui, je me souviens. FPS 60. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais, il y a un bout de temps qu'on s'est pas parlé, mais en fait, je t'appelle parce que j'ai vraiment une excellente nouvelle. Je vais me marier, mon gars. Waouh, c'est super. Félicitations. On est vraiment excités, en fait. Eh bien, je suis doublement excité parce que disons que je me demandais si t'accepterais pas d'être le témoin du marié. Waouh, écoute, c'est un peu embarrassant. J'ai l'impression qu'on n'est pas, disons, à ce niveau-là et qu'on se connaît pas. C'est pour ça, tu comprends? Oh non, je suis loin d'avoir cette impression-là, moi. Souviens-toi de notre week-end passé aux grottes de Carlsbad dans le temps. Ouais, sauf que c'était en secondaire 3 et c'était une sortie de classe. Je peux te donner les dates, peut-être que tu pourrais juste, je sais pas, juste essayer de voir. T'es encore là, Seth? Je sais pas quoi répondre, Doc, je veux dire. Je t'ai même pas invité à mon mariage. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Tu pouvais pas inviter tout le monde que tu voulais. À vrai dire, ouais, on a invité tout le monde qu'on voulait. On avait genre 400 invités. À l'université, ton compagnon de chambre. On avait dit que t'étais mort? Non, c'est Len Brophy. Moi, j'étais l'autre. Oui, pour être franc, t'es la première personne à qui j'ai pensé. Ça veut dire oui ou non? Hola, Eduardo! Nous sommes désolés. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Veuillez, s'il vous plaît, vérifier le numéro et composer de nouveau. Steven! Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Roberta! Spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Steven! Like oh my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it. Oh. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans le bureau? Mazel tov. And then we'll do it again. Timothy! Let's do it. Let's do it. Quelqu'un! And do it. And do Au it. secours! And do it. And do it. Je sens plus les gens! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my god. Jump out that sofa. Let's kick it. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. 'Cause I got a feeling. Vous le saviez déjà sûrement. Ouais. C'est vrai, je dois dire que j'ai moi-même toujours été un indécrottable romantique. Si notre âme sœur existe quelque part, c'est notre but dans la vie de la trouver. Mais disons qu'Andrew est un peu plus rationnel que moi. Andrew a toujours cru que la bonne, c'était une farce inventée par les chanteurs et par Hollywood. Jusqu'en décembre, il m'a appelé sur mon cellulaire et il m'a dit « Tu te rappelles quand je te disais que je croyais pas en cette idée de l'élu de notre cœur? Eh ben j'avais tort. Elle s'appelle Gina Baker. Elle le sait pas encore, mais elle va devenir ma femme. Et j'ai su à ce moment-là que cette Gina Baker était la fille la plus chanceuse au monde. Mais en ayant appris à te connaître depuis quelques jours et en te voyant ce soir, Gina, je peux te dire en ce moment même qu'Andrew est le gars le plus chanceux du monde entier. Parce que tous les deux, vous avez trouvé l'âme sœur. J'avais dit que je pleurais pas. J'aimerais porter un toast à la santé du marié. Mon meilleur ami. Et à sa magnifique femme. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous aime. Hein?
Félicitations, mon gars. Comme ça, t'es un indécrottable romantique. Pas si indécrottable que ça. Hé, je peux te parler un petit instant? 2 secondes. Ouais? J'en viens, ma belle. Je sais pas quoi te dire, t'as vu l'air qu'ils avaient sur le visage? Ils arrêtaient pas de sourire. Mon gars, tu lui as vu la paire de boules à cette fille-là? J'aimerais la sauter avant qu'elle perde connaissance. Alors tu pourrais pas... Ouais, bien sûr. Ta perruque est un peu de travers. Non, ça fait rien, ça fait rien. Ok, ça fait rien. ouais. Merci. Alors, je crois que ça s'arrête là. Tu connais les règles, non? Ouais, sauf que je croyais qu'on C'est quoi? s'était... Bah, je sais pas, on avait l'air de bien s'entendre. Non, non. Absolument pas. T'es un gentil garçon, mais un marché, c'est un marché. Aucun contact après le dernier paiement. J'aurais dû te demander plus cher. Mais oui, c'est vrai, t'as eu la totale ce soir. J'étais dans la zone, mon homme. Hein. Ouais, non, bien. non, surtout pas ça. Non. Allez, salut hein. Bah où, patron? Où tu veux, Otis. Où tu veux. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Pour maman et moi, le porte-bouquet en tulle argenté, qui est une réplique exacte du modèle texan de 1915, serait une option. Celui appelé le très beau, avec ses motifs floraux finement gravés rehaussés de gris perlé, en serait une autre. Je suis le seul à me sentir comme une tapette en ce moment. Ed, allons-y avec le très beau. Le très beau est fabuleusement très beau. Pitié, tuez-moi quelqu'un, je vais être dehors. Ok, groupe, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Ok. Il y a toutes les infos qu'il me fallait pour les demoiselles d'honneur. Mais il me manque toutes celles des garçons d'honneur. Quoi, tu m'avais dit que tu leur avais tous parlé, il me semble? Bah, je leur ai envoyé un courriel, mais vous savez comment sont les gars, et ils m'ont pas donné leur réponse encore. Je sais que t'as été très occupé, mon chéri, mais c'est dans 10 jours qu'on passe à Bon, mais l'église. ton témoin ne pourrait pas te donner un coup de main? C'est que, vous voyez, bébé qui est toujours au Salvador. Ben, espérons qu'il sera à Los Angeles dans une semaine. Oh, c'est sûr. Et il va être là. Écoutez, je pourrais moi-même appeler Monsieur Rambis, Monsieur Garvey, Monsieur Planquette, Monsieur Carrou, Monsieur Drysdale, Monsieur Azado, Monsieur Dickerson Je me et... sens un peu... Monsieur, est-ce que ça va? Je crois que je vais... Chéri? Si vous ne prévoyez pas annuler, vous vous mettez en ce moment en très mauvaise posture. Mauvaise posture, je suis pas sûr de comprendre. 3 de vos garçons d'honneur sont d'autant plus de la renommée. Elle va me quitter, j'en suis sûr, de lui dites rien. Elle va tout découvrir bien assez vite. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Tout va à la vitesse grand V depuis que j'ai fait ma demande. Je ne dors plus depuis des mois, j'arrive plus à manger, je perds du poids, je veux juste qu'elle soit heureuse, moi. Une faute avouée est toujours à moitié pardonnée. Oui, mais si la vérité n'est pas une option. Eh bien, il y a une solution de l'échange. I don't wanna lie. I'm gonna take what you're giving. 'Cause I know you're willing to take me all the way. You got me right here. Combustible. And I can't wait to finally explode. The big, big thing. The reason I'm alive. Hé, Lou, arrête tout de suite, ça suffit, ok? T'occupe pas de lui, ils lui ont enlevé la moitié de la cervelle il y a 2 ans. Ok. Et, vous savez où je peux trouver le bureau en bas? The big, big bang. The reason I'm alive. When all the stars collide in this universe inside. The big, big bang. Je peux vous aider? Bonjour. Oui, je cherche un certain Jimmy Callahan. Qui vous envoie? Est-ce que c'est Loire Non, Edmundo? Ah! Bienvenue chez Garçon d'honneur Inc. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. I think I wanna marry you. Alors, Edmundo t'a envoyé consulter l'oracle. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, oui, disons que j'ai d'abord quelques questions. Qu'est-ce que tu fais, au juste? Je fournis des services de garçon d'honneur et de témoin à des gars dans ton genre qui en ont besoin.
Donc, je suis pas le seul. Le seul? Non, les affaires sont très bonnes grâce à des gars comme toi. Je te raconte un truc. Un jeune de l'université Cornell qui manifestement avait du temps à perdre a fait une étude sur le nombre de vrais amis qu'avaient en moyenne les Américains. Et on ne parle pas de faux amis Facebook, là. Non, on parle du genre qui sait où se cache notre porno. Le nombre est passé de 3 à 2 depuis 1985. C'est vrai? J'en ai 0. Combien il y a eu de mariages au pays l'an dernier, d'après toi? Je dirais 425... 2,4 millions. Ouais. Des mariés, ça en fait 2,4 millions. Tu penses qu'ils avaient tous des garçons d'honneur et des témoins pour leur mariage? Waouh, je savais pas que du monde comme toi, ça existait. Je suis comme un ange. Je suis là quand on a besoin de moi. Excusez-moi. Il faut que tu y ailles, Jimmy. Bet Shalom, c'est ça? Bet Yirmiyahu. Oh, je sais pas pourquoi ils font ça à l'heure de pointe, c'est agaçant. Bon, allez, t'as dit quoi à ta fiancée? Je lui ai dit que c'était planifié côté témoin. Tu lui as fait le coup du tonton Michel? Du tonton qui? Du tonton Michel, le subterfuge de l'ami imaginaire. C'est amateur comme coup, mais c'est commun. Et tes parents, ils sont au courant? Oh, t'as pas à t'inquiéter pour eux. Pourquoi ils s'opposent au mariage? Non, ils sont morts quand j'étais jeune. C'est parfait, ça! C'est un petit ou un gros mariage? Un gros. Genre social ou familial? Social. Hancock Park, Bel Air, Palisade? Au centre-ville, le Millennium Biltmore. Bon, ok, on va jeter un œil à mes forfaits. Si tu veux celui de base, l'unique prince des témoins, alors c'est moi ton témoin et je reste présent toute la journée. Okay. Si tu veux que je m'implique plus, que je participe à des festivités durant le week-end, c'est le nœud papillon de bronze dans ce cas. Si t'es vraiment dans la merde, il te faut le bouton de manchette d'argent. Ça veut dire le nœud papillon de bronze plus les 3 garçons d'honneur pour l'équilibre avec les demoiselles d'honneur. Et pour un autre $1000, t'as droit à un enterrement de vie de garçon. T'as combien de garçons d'honneur? C'est pas bon. Pas bon, genre il va t'en falloir 1 ou 2? Je dirais 7. Il t'en faut 7? 7 garçons d'honneur? Ouais. T'as une idée de ce que tu me demandes? Tu veux que je mène à bien un smoking d'or? Oui, sauf que je le vois nulle part dans le dépliant. Il est pas dedans. Parce que quand on imagine ce que tu me dis là, nous, on se roule par terre. Pour nous, c'est une blague. Hé, si on essayait de faire un smoking d'or? Il y a trop de risques que ça tourne mal. Trop d'impondérables, non. Mais ça a un nom, pourtant. Les chevaux qui ont une corne en ont un aussi. Et c'est licorne, et je peux pas t'en avoir une. Il faut que tu m'aides. Elle va me quitter. Non, impossible, je serai en terrain inconnu. Personne n'a jamais demandé un smoking d'or. Et ça en moins de 2 semaines. Non, écoute, j'ai un travail que j'aime, j'ai une affaire qui marche, j'ai pas besoin de cette pression-là, mon gars. Je me fiche combien ça coûte, il me faut un smoking d'or. T'es sûr qu'elle en vaut la peine? Un gars comme moi est loin de valoir une fille comme elle. Alors, je lui ai menti en disant que j'avais tout plein d'amis. Je croyais que ça me donnerait l'air cool. Jamais j'aurais cru qu'elle m'aimerait, alors encore moins se marier avec moi. J'épouse une fille que jamais dans la vie j'aurais pu imaginer qu'elle pose les yeux sur moi, et je vais me marier avec elle. C'est quoi un petit mensonge inoffensif dans tout ça? Je t'en prie, aide-moi. Je sais pas quoi faire d'autre. Je l'aime tellement. Bon, je suis en retard, monte dans l'auto. C'est vrai? Ouais. Tu veux que je te suive ou qu'on monte ensemble? Non, dans ma voiture, dépêche. Et tu vas me ramener ici ensuite? Est-ce que tu pourrais monter dans la Ok. voiture, s'il te plaît? Je suis en retard. C'est pas vrai! Maudit blanc de merde! Alors maintenant, j'aimerais demander au meilleur ami de Stuart de venir nous dire quelques mots. Il y a à peine 5 ans, quand j'ai fait un discours au mariage de Stuart, je ne m'attendais pas à devoir en faire un autre si vite pour ses funérailles. Étant le seul juif éthiopien lorsque j'étais à l'école secondaire, je me faisais souvent intimider. Je me souviens de la fois où des élèves avaient pris mon dîner et l'avaient renversé partout sur mes genoux. Après ça, ils se sont mis à m'appeler par toutes sortes de noms. Même qu'il y en a qui m'appelaient Pupille de Youpin, parce qu'ils disaient qu'en fermant les lumières dans le couloir, on voyait seulement mes pupilles. Pupille de Youpin! Eh, c'est Pupille de Youpin! Certains s'amusaient à faire devant moi une mauvaise imitation de Sammy Davis Jr. Chabrong-brong, espèce de sale Youpin noir! J'étais couvert de salade, de purée de pommes de terre et de bœuf haché. Et là, j'ai levé les yeux. J'ai vu Stu. Il était là, plein de serviettes de table dans la main. Un sourire sur le visage. L'air de dire « Mais tout va bien aller !» Stuart célèbre peut-être le Shabbat quelque part au paradis, mais il est toujours avec nous. En ce moment, il fait rire les anges tristes là-haut. Il donne de l'espoir à ceux qui désespèrent, et il regarde les petits anges juifs noirs du maïs partout sur eux, avec des serviettes à la main, et un sourire. L'air de dire « Mais tout va bien aller !»
suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Si j'avais su tout ça, j'aurais pu attendre, tu sais. Ah, faut pas t'en faire pour ça. Toutes ces choses que tu as dites à propos de lui, c'était incroyable. Il avait l'air d'être un bon gars. Qui, Reinsdorf? Reinsdorf, c'était une merde finie. Si jamais je te fais un smoking d'or, je vais faire pareil à tes funérailles. Pour $100 de plus, je fournis les cartes postales, les appels d'anniversaire, et si tu crèves moins de 7 ans après le dit mariage... T'es sérieux, là? Sérieux comme un pape. Si j'accepte, faut que tu saisisses que ça va rester strictement professionnel. Ouais. T'engages pas un nouvel ami, t'engages un témoin de mariage. C'est clair. Il y a des clients pour qui c'est pas clair. Je me cherche pas un ami, je me cherche un témoin de mariage. 50 000. Entendu. Plus les dépenses. Ah, ok. Qui est le célébrant? Le père O'Brien. Jamais entendu parler. C'est le prêtre de sa famille. Comment je m'appelle? Jimmy? Mais non, pas mon nom à moi, tu m'as inventé un nom, je présume. Alors c'est Je quoi? croyais que c'était une question piège. C'est Bick. Bick Mitchum. Est-ce que j'ai l'air de porter une cape? Bick Mitchum? C'est un acte désespéré. Bick? Et salut les filles, ça va? Je m'appelle Bick, j'ai une grosse bite. Je comprends pas, là. Je suis Bick Mitchum. Et dépose ça tout de suite, toi. Et si jamais on te demande qui t'a dit ça, tu réponds Bick Mitchum le dit. Quoi? Comment ça? Y a plus de cerises? Je suis Bick Mitchum et j'adore les cerises. Moi, c'est Bick. Et où sont les biquettes? Quoi? Va te faire foutre! Attends. Va chier, mon gars! Il peut pas agir de Et cette Bick manière. Mitchum a le droit de faire Je crois tout que ce c'est qu'il plutôt veut! le contraire qu'il faudrait. Bick. Ok, j'aime ça. Doug Harris, félicitations. Permets-moi de me présenter, je m'appelle Bick Mitchum. Je suis ton témoin. Je suis content de faire ta connaissance. C'est n'importe quoi, ça, Doug. Je suis content de te revoir, mon gars. Ah, c'est très... Oh, merci. Qu'est-ce que tu fous, là? Merde, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Je m'excuse, c'est que je suis tout excité et... Oh, t'es malade, merde! On fait quoi maintenant? Toi, tu vas te reposer. Fais disparaître tes cernes et saute plus sur les étrangers. C'est en 7 jours que le monde a été créé. Je dois faire beaucoup plus en moins de temps que ça. Il faut que je te trouve des amis, imagine. Lâche pas la balle des yeux, petit con. Et je vais baiser tes certain. Certes. Parce que j'ai rien fait depuis que je suis sorti. Tu vas avoir du sexe. 7 demoiselles d'honneur, habilement. Je veux leurs 7 vagins en plein dans ma face. Tu me le garantis? Je peux pas te garantir ça, mais je suis sûr qu'ils vont vouloir coucher avec toi, regarde-toi. Allez. C'est pas pour parler à ta bande de zéro que ma mère te paie, ok? C'est zéro. On parle pas comme ça, Jimmy! Hé, fils, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je vais tuer toute ta famille! C'est un enfant! Comme ça, ok? À Brentwood? Biltmore. Allen, l'orchestre. Oh, merde. Allen, c'est le meilleur. C'est sûr! Dépêche-toi à finir la camionnette, j'ai faim! Donne-moi un instant. Écoute, Jimmy, j'aimerais pouvoir t'aider, mais j'ai promis à Marcy que c'était fini pour moi. Son père m'a eu un job. Job? Quel job? Laver la camionnette? Je suis un apprenti. Je fais ça en même temps que j'étudie la plomberie. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu veux plus en faire. Où t'as foutu la vinaigrette, espèce de gros porc d'abruti? Ok, on lève les bras. Et maintenant, on se retourne. Essaie de passer un extra de derrière sur le volant douce, hein, c'est ça? C'est bon, tu peux y aller. Et bon vol, poté! S'il te plaît, quand même, tu vaux mieux que ça, Reggie. Le traiteur, c'est qui? Puck. Wolfgang? Non, crétin, Puck sur la tête. Oui, Wolfgang. Ici, tout ce qu'ils ont à manger, c'est des brioches. Je mange des brioches matin, midi et soir depuis les 6 derniers mois. Reggie, je veux pas... Ok, ouais, j'embarque. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Viens, on a plein de travail à faire. Tout de suite? Oui, tout de suite. Bye bye, boss. C'est parti, mon bébé. Au moins Edmundo a pu remettre la dégustation de la nouvelle vinaigrette à l'horaire de demain. Il reste une semaine et on a tellement à faire encore. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que je me disais qu'on pourrait manger une crème glacée et après un petit dessert. Oh, t'as pas le droit. Tu sais bien que j'ai 1,9 kg à perdre avant le mariage. Moi, je te trouve très belle, telle que tu es là, et j'ai autre chose pour toi. Quoi? Tadam! Oh, bon sang! Je me suis rappelé que lorsqu'on a vu le film La jeune fille à la perle, t'avais trouvé que sa perle était jolie, alors je suis allé t'en faire une, en fait, une paire. Oh, mais Doc, t'es trop adorable. C'était vraiment pas nécessaire. C'est Boyz II Men. Écoute, j'ai pensé à une façon de te soulager de tout le stress que tu as subi ces jours-ci. Non, ça suffit. Rappelle-toi qu'on n'est pas censé s'allumer l'un l'autre. Oui, on s'est mis d'accord sur la règle dont on ne fait pas l'amour pendant le dernier mois. Ouais. Ça en fait des guillemets, ça. Oui, mais je pourrais peut-être avoir droit à une levée temporaire de l'interdiction. Non. Écoute, chérie, j'aimerais ça aussi, ok? Mais dans l'article, ils disent que notre réunification émotionnelle va être plus intense. C'est sûr. Une pause d'un soir, ça pourrait être une idée, non? On pourrait peut-être faire ça, tu penses pas? Juste pour une soirée, on ferait juste baiser, hein? Chérie, tu sais que c'est difficile pour moi aussi, ok? Mais je suis prête à faire tous les sacrifices qu'il faudra pour que notre nuit noce soit parfaite. Doug et moi, on s'est connus au camp Wampachimpi. On avait 12 ans et on se faufilait toujours dehors la nuit. On attrapait des grenouilles et
Je m'excuse, j'ai sauté une réplique. J'essaie, je me trompe toujours Ouais, là. mais tu sais quoi, t'étais parfait. Et pour la diversion, t'as un petit numéro? Ouais, j'en ai un, ouais. Ok. C'est quelque chose du genre. Il me faut juste un mur. Non, 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 non. C'est malade. S'il te plaît. Ah, ça y est. C'est arrangé. Bronstein. J'ai préparé une scène du film Titanic quand Jack essaie de sauver Rose. Stop, on avait spécifié qu'il fallait des monologues. On veut pas des scènes à deux. Oui, mais j'ai pensé que ça ça disait des monologues. Ça mettrait en valeur mon... Merci. Je pourrais lire les répliques de Rose. Je m'appelle Kip Loyola. Je fais 6 pieds 4. Ah, t'es obligé de... 6 pieds 3. Comme vous avez pu le voir dans mon curriculum, j'ai fait un tas de feuilletons d'après-midi. Ok, est-ce que t'as préparé quelque chose? Oh, shit, mon beau. Ah ouais, hein. Mais est-ce que t'as... Est-ce que t'as une diversion ou un numéro qui serait en lien avec ça? Oh. Ok, à ce que je devine, c'est ça ton... Et c'est pas correct, Jimmy. Tu m'avais promis une place dans l'équipe. Ok, écoute Otis, c'est pas juste un prince des témoins cette fois. Je vais avoir besoin que tu J'en ai conduises. assez de conduire. Je vais être dans Tu l'équipe. dois oublier ça parce que t'as absolument aucun Je numéro. t'ai dit que j'ai commencé à m'exercer à parler à l'envers. Je veux pas t'offenser, oh, mais tu répètes la même chose depuis 3 mois. Moi, 3 depuis chose, même la répète, tu mets « Oh, t'offensez pas, je veux. » Ouais. C'est super cool. Cool, super, c'est... Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Non. Archi-sèches ou sèches, elles sont l'archiduchesse de chemise lait. Ok, c'est bon. Bon, c'est ok. Ferme ta gueule. C'est fini. Ta gueule ferme. Et c'est Babeur et Roquefort. Est-ce que c'est trop acidulé? Peut-être un tantinet. Un tantinet? Vous auriez pas quelque chose de moins fort? Ça le fait. Il y aurait peut-être pour vous le ranch Algonquin. Ok, donnez-moi un C'est instant. gentil. Arrête. C'est vraiment... R-A-O-P-C. Ok, mon chéri, tout est prêt pour le brunch demain chez mes parents. Oh, ouais. Oh, ma chérie, je croyais t'avoir dit que je devais me rendre demain au bureau. Je suis vraiment désolé. Oh non, non, Edmondo va nous apporter un nouvel assortiment d'amuse-gueule et je peux pas décider sans toi. Ah, merde, je voulais te faire la surprise, mais... Mais quoi? Bic arrive en avion demain matin. Bic? Oui, et je vais The devoir Bic? passer le prendre à l'aéroport. Oh, c'est vrai? Je voulais te faire la surprise, Oh, mais... c'est tellement j'ai- excitant, c'est j'ai- trop génial. Emmène-le au brunch. Non! Non, non, Chérie, c'est non. Pourquoi est-ce que tu cries? J'ai pas... Je m'excuse, c'est que je peux pas l'emmener, parce que... On a tellement de temps à rattraper. Oh, arrête, et- emmène Bic, il va pouvoir nous aider à prendre toutes les décisions. Non, disons que c'est que Bic... est- Écoute-moi, c'est ton témoin de mariage et je le connais même pas. Tu ne peux pas me dire qu'il arrive et pas l'emmener au brunch demain. T'es fou, quoi. Bah, ok. Donnez-moi la main, je vais vous ramener ici. Restez où vous êtes. Je ne plaisante pas. Sinon, je sens... Hé, Doug a un problème sur la ligne 1. Qu'est-ce qui se passe, Tanto? Salut Jimmy, on a un petit problème. Mais t'as pensé à quoi? J'étais acculé au pied du mur. Ok, à l'avenir, si on te demande quelque chose qui te met en boîte, tu passes au boomerang. Au boomerang? Ouais, tu réponds par un compliment ou une question. Les compliments pour les femmes, les questions pour les hommes. Alors si je te demande quelque chose sur Big dont on n'a pas discuté, tu vas répondre quoi? Tu es super beau. Merci, Doug. C'est un compliment. Les compliments, c'est pour les femmes. Les questions, c'est pour les hommes. Tu lances des mots au hasard. Ça commence à être difficile à comprendre. En disant n'importe quel mot, ils vont oublier quelle était leur question. N'importe quel mot. On a 18 heures pour se préparer au brunch des Palmer, donc on a 18 heures pour pondre une présentation. Au travail. Ok, on va commencer avec le FOQ. Ouais. Façon ou quoi? Ce sont les 3 questions de base que tout le monde va me poser. De quelle façon c'est connu? D'où je viens et je fais quoi? Savoir répondre à ces 3 choses-là, ça laisse au moins le temps de simuler une crampe et de s'enfuir. Comment c'est connu? En première à l'université de Stanford. Non, je suis brillant, ça fait chier. D'où est-ce que je viens? Je l'ai jamais dit. Dakota du Nord. Pourquoi le Dakota du Nord? Tu connais quelqu'un qui vient de là, toi? Non. Et personne en connaît. Bon, je fais quoi? T'es dans les forces armées. Super, très intelligent, ça. Ni adresse, ni numéro de téléphone. Et les filles raffolent des uniformes. La pêche au moule va être super bonne. À vrai dire, disons que je peux pas t'assurer que la pêche au moule va être si bonne. Hein? Un témoin dans l'armée qui drague pas les demoiselles d'honneur? Elles vont penser que je suis homosexuel. Bah, disons que... Disons quoi? Tu leur as pas dit que j'étais homosexuel? Non, c'est pas ça. C'est pas quoi, hein? Dis-le-moi. Bick Mitchum est en fait le père Bick Mitchum.
Tu leur as pas dit que j'étais un prêtre, Dog. Mais en fait, disons que c'est Gretchen qui l'a dit. Ouais, t'as dit à Gretchen que j'étais un prêtre, Dog? Non, c'est Gretchen qui l'a dit. Y a rien d'autre qui t'a passé par la tête? À ce moment-là, j'ai cru que c'était une bonne idée. Un foutu prêtre! Mais là, je vois bien que c'en était... Un foutu prêtre! Pas une. Fuck! Fuck, cul, boule, non, queue, tu acier! peux pas... Oui, mais il fallait que je les sorte de moi parce que je suis un prêtre de merde et que je pourrais pas jurer devant ta famille. Fuck! S'il te plaît. Ça y est, y en a plus. Avec qui as-tu perdu ta virginité? Jill Abramovich, à l'université. Vois mal de près ou de loin? De près. Ok. J'ai pas fini. Et de loin. Par dehors ou par en dedans? Quoi? T'as les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur? L'extérieur. Ok, ça explique le gain de poids. Pepsi ou Coke? Coucher de soleil ou pleine lune? Si tu choisissais un super-héros, ce serait lequel? Pac-Man, c'est un super-héros? Non, c'en est pas un, Dog. Escalier ou ascenseur? Bon, laisse faire, oublie ça. Ok, Dog, je suis près du bonheur. C'est quoi mon nom? Big Mitchum. D'où est-ce que je viens? Du Dakota du Nord. Demande-moi pourquoi tu viens du Dakota du Nord? Pourquoi je viens de là, Dog? Parce que personne connaît un foutu chat qui vient du Dakota du Nord. Dis encore mon nom, comment je m'appelle, Dog? T'es la grosse bite de Big Mitchum. Oui, la grosse bite de Big Mitchum. La grosse bite de Big Mitchum. La grosse bite. Yeah. C'est quoi tes phobies? J'ai peur des ratons laveurs. Ton sport préféré, Dog? Le baseball. Super. Et j'aime le basketball féminin. Bon, on commence à être trop fatigué, là. Allez. Hey. Dog. Ah, merde. Dog. Dog. Allez, bouge ton gros cul, on va être en retard au brunch. Oh, merde. Si tu te sens coincé, oublie pas, c'est compliments, boomerang et mots au hasard. Ouais, les mots au hasard. Ouais, mais quel genre de mots je devrais dire, en juste? N'importe quel mot au hasard. Écoute, sois toi-même, ça va aller. Et s'ils se mettent à te poser plein de questions, je veux dire, tu me connais à peine. Sauf pour le fait que tu préfères les douches au bain, que Pac-Man est ton super-héros préféré, même si c'en est pas un du tout, que tu vois mal de près et de loin, t'as les pieds en canard, t'es plus pleine lune que coucher de soleil, t'as peur des ratons laveurs, t'aimes le basket féminin, tu repasses tes caleçons, t'as fini 3e à l'examen du barreau, puis t'aimes le cheddar, tu crois à la vie éternelle, t'es pas pour le frappeur désigné, t'as arrêté le violon à l'âge de 19 ans. L'année où t'as perdu ta virginité avec Jill Abramovich. On y va maintenant, allez. Ça va marcher. Tu fais comme moi, tu parles le moins possible, tu donnes des réponses courtes, t'évites d'engager la conversation. O-E-O-S. O-E-O-S? On entre et on sort. Oh, O-E-O-S. Attends, j'ai mal. Quoi? Attends, j'ai mal au cœur, mon gars. Quoi? Je suis comme dépassé, Doug. C'est trop dur. Il y a là une famille au complet. J'ai jamais eu affaire à une famille au complet. C'est trop. Et tu me dis ça maintenant? C'est quoi encore ton nom de famille? Ariston. Oh Harrison. non, Quoi? je pensais que c'était anglais. Quoi? Oh merde. Tu peux me dire c'est qui? Je dois m'en aller. Non. Mais je déconne. Fais pas ça. Ok, relax. Ce que tu viens de faire, c'est vraiment... Allez, appuie sur la sonnette. Dépêche. Vous devez comprendre que j'ai un passé très très sombre. Et quand je dis sombre, je parle de ma consommation de drogue. J'ai tout fait. À un moment, ma seule bonne veine se trouvait entre mes orteils. La meth, je sais pas si vous savez ce que c'est. Vous, grand-mère, je regarde vos dents, alors peut-être que vous connaissez. Mais le Seigneur a dit, ne jugez pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui s'est passé qui ne peut être jugé. Ce qui veut dire que oui, il m'est arrivé, malheureusement, de devoir sucer des queues pour de l'argent, oui. Mais le jour où je me suis réveillé la face dans un banc de neige, sans savoir qui j'étais, sans savoir non plus où je me trouvais, j'ai fermé les yeux parce que j'étais aveuglé par la lumière, je voyais rien. Et quand j'ai fini par ouvrir les yeux, j'ai vu Jésus. Vous avez vu Jésus? Oui, j'ai vu Jésus. Dans les bras de la Vierge Marie, dans la crèche de Noël de l'église Saint-Michael. Et j'ai pleuré. Et ce n'était pas des larmes de douleur, mais de joie d'avoir trouvé ma voie, évidemment. Alors, père? Oh non, appelez-moi Big. Qu'est-ce qui vous a incité à entrer dans les forces armées américaines? C'est une bonne question. Certains sont appelés à servir Dieu, et d'autres sont appelés à servir leur pays. Les élus qui sont appelés à servir les deux deviennent aumôniers militaires. Notre ami tout-puissant m'a lancé un double appel. Un prêtre dans l'armée. Oui. C'est intéressant. Ils ont aussi une loi du silence en matière d'enfants et d'abus sexuels. Papa! Ça va, ce n'est rien. Super drôle, je l'avais jamais entendue, elle est très très bonne. Ouais, je sais. Très spirituel. Quelqu'un appelle les pompiers, mon plateau est brûlant, Ok, pas tous. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas trop fanat de la bisque aux champignons, on pourrait y aller avec une entrée plus rustique, comme le chili chilia. Et revient avec les croutons. Alors, Bic, Oui. d'où exactement est-ce que vous venez? Je viens du Dakota du Nord. Non, c'est vrai? De quelle Ouais. ville? Henderson. J'ai jamais entendu parler de cet endroit. Oh, Henderson, c'est une toute petite ville. Où est-ce que ça se trouve par rapport à Bismarck? Vous connaissez bien le Dakota du Nord? Aide à un oncle qui en rentre là-bas. Waouh, ça c'est très bon à savoir. En fait, ça se trouve complètement à l'opposé de Bismarck. Il y a Bismarck ici, mais on peut faire le tour. Vous connaissez le tunnel? C'est juste là.
Bismarck est au milieu. Quand vous avez dit milieu, j'ai cru voir Rita Hayworth. C'est vrai, la ressemblance est frappante, regardez. C'est gentil, mon père. Non, il n'y en a aucune. Et Doug, c'était quand la dernière fois que Bic et toi, vous vous êtes vus? En mars. En mars? Une minute, parce qu'en mars et en avril, j'étais au Moyen-Orient, muffin et jus, et après ça, il y a eu l'entraînement casque et fromage, et ensuite, je suis parti en voyage, donc c'était il y a 3, 4, 6, 7 ans déjà, non? Déjà. Je croyais que t'avais vu Bic au Vatican il y a à peine 2 ans. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Quand vous étiez à Rome, toi et Bic? Ah, elle a bien raison, parce que t'es parti en mars, Ok. chaude, minette effervescente, et ensuite... oui, c'est ça, exactement ça. Qu'est-ce que t'as dit? Je pense qu'il a dit chaude, minette effervescente. Qu'est-ce que t'as dit ça? Chaude minette, quoi? Chérie? 34 x 12, ça fait quoi? Ça fait 408. Merde, je m'attendais pas à une réponse aussi rapide. Respire, Doug. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Je vais... être bien honnête avec vous, tout le monde. Merde, c'est brûlant! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop chaud pour les doigts. Désolé, Doug. Désolé, je savais pas que c'était aussi brûlant. Je suis désolé. Je suis en Elle s'est enflammée à une de ses vitesses. Te sens pas mal, Doug. Elle se met une tonne de fixatifs chaque matin. Oh, ils ont dit quoi? Est-ce que ça va? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Gretchen, comment aimes-tu ta grand-mère? Quoi? Je l'aime énormément, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux dire, comment est-ce que tu l'aimes? Médium, bien cuite? Oh, papa, au secours, tu peux être tellement... Bon, elle a des brûlures mineures à la tête, au dos, aux bras et à la poitrine, mais le médecin dit qu'elle va s'en sortir. Ah oui, merci. Amen. Viens, on va aller la voir. Je me sens tellement mal. Ah, t'en fais pas. Si tu savais ce que la vieille peut déblatérer sur toi, tu l'aurais fait exprès. Mais laisse-moi te dire que pour un novice, c'était tout un plaqué. Un novice? Oh non, loin de là, il était demi-offensif à l'université. T'as joué au football, Doug? Tu me l'avais jamais dit, je croyais que t'étais un nœud de fini. Oui, des matchs amicaux, j'étais à l'offensive avec des copains et j'ai fait quelques fois l'équipe d'étoiles du campus au Dans la football. conférence, moi, j'étais plaqueur étoile. Et la moitié de l'équipe va être présent au mariage. Vous diriez quoi d'un petit touch football amical tous les deux? Ce seraient les garçons d'honneur contre les vieux de la vieille. Ça vous dirait? Je trouve que c'est tentant comme invitation, Ed, mais il y a tellement de choses à faire. On a, disons, l'impression qu'on risque de ne pas avoir le temps. Ah, qu'est-ce qui se passe, Bic? Tu crains d'être défait par une bande de petits vieux? Oh, loin de là, papy. Tout bien considéré, c'était pas trop mal pour une présentation. Quoi, pas trop mal? J'ai quand même foutu le feu à la grand-mère de Gretchen. Erreur. On l'a sacrifié pour le bien de la mission. Je me sens mal. Écoute, faut laisser de côté les bons sentiments. Ce qui importe, c'est qu'on n'ait pas été découvert. Chaque épreuve qu'on va rencontrer, on va la passer ou l'échouer. L'idée, c'est de passer. La manière, elle porte peu. J'arrive pas à comprendre qu'ils aient avalé tout ça. Oui, mais c'est parce que personne n'a de raison de pas nous croire. Sa famille est très allumée, il faut se montrer au top. Bien, faut y aller. Des gens super importants nous attendent. Regardez qui est là, Bien, mon gars. T'as l'air super perdu de moi, gros tas. Ah, il en avait à perdre. Ça va, stop. Incroyable. C'est qui ces barbares-là? Quoi, tu déconnes? Tu reconnais pas ces gars-là? Non. Quoi? C'est tes garçons d'honneur, éveille un peu, mon gars. Hey, Doug, c'est malade. Comment ça va, mon homme? Ah, bien, oui, très bien. Ah ouais? Et toi? Disons qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Arrête, je te dis. Ça marche à chaque fois. C'est ça, ça À marche. chaque fois. Jimmy, est-ce que je peux te parler? Ils peuvent pas être garçons d'honneur à mon mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Pour commencer, on dirait les acteurs des Goonies qui se sont recyclés en bande de violeurs finis. Celui-là en particulier, on dirait qu'il vient à peine de s'évader d'une prison fédérale. D'abord, tu vas baisser le ton parce que c'est le cas. Quoi? En dedans, il a violé plein de gars. Oh, c'est... Regarde, écoute. Il a un vilain passé, mais tu lui mets un smoking à l'enfant de chienne, là, il va être parfait. L'Asiatique a sorti sa queue. Endo, tu la rentres. Non. Faut trouver un autre numéro, t'as compris? Tout le monde l'adore. Est-ce que c'est un troisième testicule? Il a j'en ai 3 3. testicules. J'en ai 3. C'est pas un numéro, Non, ça. non, là n'est pas la question. Oh, je suis dans la merde. Il fallait me donner un peu plus de temps, mon gars. Doc, tu m'as donné 7 noms, bah je t'ai trouvé 7 garçons d'honneur. tout annuler. Non, ils sont super ces gars-là, c'est la crème de la crème.
Bon, ok, pas la crème de la crème. La crème sélectionnée d'un restant de crème. Oh merde, je suis tellement mort. Tu vas être Dickerson. Dickerson, tu chantes dans les bars et tu viens du Canada. Tu fais 4 spectacles par semaine au Walleye No. Tu interprètes à merveille Tom Jones, c'est hyper important. Elle va pas te croire tant qu'elle t'entendra pas chanter. Je veux pas être bête là, mais tout le monde s'en contrefou. On assigne les rôles, on verra les détails secondaires plus tard, ok? Garvey, t'es botaniste. Toi et Doug, vous avez fait des camps ensemble de 10 ans à 14 ans. Rambis, t'es directeur de l'école Saint-Peter à Provo en Utah. Et t'es un champion racquetball régional. T'es gaucher et t'as un bon service. Plunkett, t'es avocat. Tu te spécialises en loi environnementale axée sur la foresterie. Carou, t'es podiatre à Knoxville. Pas d'enfant, divorcé. Je dois dire que tous les autres ont l'air un peu étranges, mais que toi, t'as l'air normal au moins. Oh, merci, c'est vraiment super gentil de ta part. C'est vraiment super gentil. Drysdale, t'enseignes la philosophie au collège communautaire de Bardonia. T'es végétalien. Tu travailles aussi sur ton premier livre intitulé La manière des miracles. C'est quoi ça? Ça veut rien dire, merde. Merci, Doug, espèce de gros trou de cul. Alzado, t'es programmeur informatique, t'as connu Doug lors d'un colloque à Bâton Rouge. Hé, tu veux qu'on échange? C'est clair, oui, il faut que je mange de la viande végétalien, c'est pas pour il moi. va y avoir aucun échange. Quelque chose à ajouter, Doug? Ouais, Plunkett doit être en fauteuil roulant, il s'est fait frapper par une voiture. Quoi? Quoi, c'est pas drôle du tout. Je dois baiser les filles. Ah ouais, je lui ai promis qu'il baiserait. Bon, écoutez, vérifiez vos mesures et perfectionnez vos ND, les gars. Non, ND? Ouais, vos numéros et diversions. Si on vous met en boîte ou que vous savez plus quoi faire, vous sortez vos ND. Je peux prendre mon accent cockney? T'es un directeur en Utah, qu'est-ce que tu foutrais avec un accent cockney? J'aurais pu déménager en Utah. D'autres questions? Ouais, c'est quand l'enterrement de vie de garçon? Dans le document, c'est pas mentionné. Oh non, je suis pas censé en avoir. Gretchen et moi, nous avons décidé que j'étais mieux de pas... Stop, de stop. pas... Les décisions communes, c'est juste une fois qu'on est mariés. En ce moment, le seul nous... C'est moi avec mes couilles. Mes couilles. Ok, les gars, écoutez-moi bien. Vous avez une semaine pour connaître ces informations à un point tel qu'elles fassent partie à jamais de votre mémoire. Ce qui veut dire que nous avons une semaine pour mettre au point le tout premier Smoking Door. Comprenez-moi bien, ça n'a jamais été fait, messieurs. Allons maintenant refaire l'histoire, les gars. If I fall back down, you're gonna fall again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna have to back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. When I watch the times now, they don't faze me. Even if I'm looking like really crazy, I will wait down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lucky to have my crew. Thanks to family when she flew up. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna be back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna be my friend. Qu'est-ce que tu fais? C'est un truc que j'ai appris au Vietnam. Oh, c'est pas vrai. Je peux savoir ce que tu fais. C'était juste un petit réchauffement pour ça. T'as dit? Voter la destination de lune de miel romantique par excellence. C'est malade. Ça va être incroyable. Oh, c'est fabuleux, chérie. Qu'est-ce qui se passe avec toi cette semaine? C'est la première fois que je te vois aussi fringant. C'est que je trouve ça enivrant à mort ce qui nous arrive. On va se marier samedi, c'est Oui, excitant. oh. Tes amis vont être présentes, mes amis seront aussi tous présents. Oui, j'espère que tout va être parfait. J'ai vérifié le temps qu'elle allait faire. On est à L.A., y a aucun risque de pluie. Qu'est-ce que tu viens d'oser dire? Oh. T'es con, quoi? Quoi, c'est quoi? Pourquoi est-ce que t'as dit le foutu mot en paix? Chut, calme-toi. J'ai pas dit qu'il y aurait de la pluie. Tu viens de leur dire, ça fait 2 fois en 2 minutes. Est-ce que t'es malade ou quoi? Gretchen, calme-toi. C'est juste que je comprends pas pourquoi tu continues oui, de dire ce t'as raison. mot Ok, débile mais de tu sais merde. quoi? Nous avons grimpé les glaciers de quel endroit? C'était pas de Patagonie, de Padroni. Patagonie. Parti politique? Je suis républicain. Pagonie. Patagonie. Patagonie. Je suis médecin. Quel genre? Podiatre. C'est ça? Je pense que oui. C'est bien ça que ça dit? Ouais, je m'occupe des enfants. Non. C'est quoi ton opinion sur le gluten? C'est un mythe. Go. Je m'appelle Obi Plunkett et je collectionne... Les affiches. Les poupées boutiou?
Non, merde, c'est les animaux exotiques, espèce de crétin. Tu peux même pas dire Patagonie. Famille de Garf, c'est un élevage de quoi? Je suis un Sheila. Viens, faut travailler sur le discours. Ok. Ils vont vouloir savoir pourquoi c'est la bonne. C'est comme pour la chanson populaire d'un chanteur. La foule est impatiente de l'entendre. Parle-moi de la première fois que tu l'as vue. Elle portait, je crois, une robe. Et je la trouvais belle. T'as rien d'autre? Et pourquoi tu l'as demandé en mariage? Pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si différente des autres filles que t'as connues? C'est qu'elle m'a parlé. Elle t'a parlé? Quoi? Oui, c'est vrai. Son père était un client du cabinet. Je l'avais vu quelques fois, mais elle ne m'avait jamais remarqué. Et un jour, je suis tombé sur elle et c'était plus pareil. Elle savait comment je m'appelais. Elle m'a demandé d'aller chercher un sandwich. Doc, tu m'aides pas là. Tu dois creuser un peu. Genre, de l'autre bout de la pièce, elle m'a regardé. Et tout est devenu comme au ralenti. Tout autour de moi s'est arrêté. J'ai fermé les yeux, j'ai tendu la main. Et une âme l'a prise avec émotion. Et j'ai compris qu'on était des âmes sœurs au même instant. C'est ça qu'il me faut, ok? Mais c'est pas la réalité. Ok, Tanto. Tu veux voir la réalité? Yo! Putain madre! J'arrive, Goé! Salut! Oh là là! Quelle délicieuse surprise! Vous auriez dû appeler avant. Ma maison est toute en désordre. Eddie, stop! Non, Mas, il est des nôtres. Qu'est-ce qui se passe, cabron? Ouais, on peut savoir ce qui se passe ici? Laisse-moi te présenter Eddie le salaud Sanchez. Sa famille avait la plus grosse compagnie de planification de mariage de la ville. Mais quand le père de la mariée s'est retrouvé en DVD et en Blu-ray, plus personne n'a voulu avoir de conseil d'un Mexicain de Boyle Heights. Ouais. Donc il a décidé d'être un peu plus flamboyant. De là, Edmundo. Tan-ta-da-da! Les affaires ont grimpé en flèche. C'est troublant sur tellement de plans à la fois. Alors, essaie. Pourquoi tu l'as emmené? Il prend cette histoire de mariage trop au sérieux. Ok, écoute, bateau. Les mariages, c'est que des fêtes pompeuses sorties des rêves déraisonnables des bonnes femmes et d'idées préconçues qui leur viennent tout droit de l'enfance. Alors, on fait pas une question de morale. Le but est de faire plaisir à la mariée et à sa mère. On doit ramer ensemble. C'est ta blonde? T'es malade? C'est ma sœur. Oh. Ma blonde, c'est elle. Ça va? Oh, merde. Je peux vous offrir des nachos? Non, merci. Non, je j'ai mangé. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je leur ai offert des nachos. Des nachos? Ouais. Il se marie dans une semaine et tu lui offres des nachos? Regarde-le, qu'est-ce que tu penses que ça va lui faire, le fromage? Je voulais savoir s'ils en voulaient. Ils Mais sont encore chauds. Reste assis, Jimmy. ¿Qué te pasa? Estás pendejo, cabrón. Vete a la verga. Siempre lo mismo en la Ils sont cocina. ensemble depuis un bon moment déjà. Il n'est rien arrivé. Quoi? Rien, c'est juste... Vous faites vraiment un beau couple. Les femmes, hein? Vous voulez fumer? Doug, t'as envie Non, non, c'est bon pour moi. On met Marie dans noix de coco et là, on allume, on met Marie dans noix de coco et là, on chante avec nous, ok? On met Marie dans noix de coco et là, tu manques de respect, là, chante ta maudite chanson. Dans noix de coco et là, on allume, on met Marie. Dans noix de coco et là, on allume, on met Marie dans la noix de coco. Vous êtes mieux de pas foutre la merde. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une répétition. J'en fais toujours une. Je me sens déjà mal. C'est pour ça qu'on est ici. On appelle ça la désensibilisation, ok? C'est un rum and coke, ta boisson préférée. Et comment tu le sais? Je sais tout, Doug. Allez, bois. Ok, écoute, je veux que tu gardes à l'esprit que les mariages, c'est pour les femmes. T'es pas censé t'amuser, Doug. Si c'était pour les hommes, il y aurait des écrans géants et des parties de poker. Y a rien de tout ça ici. Ok? DSS et on se fera pas prendre. Attends, quoi? DSS, Doug. Dis salut et souris. Ok? C'est bon? Salut! Salut, toi! Vous êtes dans une forme splendide! Comment ça va? Ok. Alors j'ai dit, bah mets l'argent dans mon sac! Bonjour. C'est l'heure. Ce gars-là aussi, c'est un pro? Ouais. Il n'a pas été engagé. Ouais, je déconne. C'est pour rigoler. Dès le moment où Chris m'a demandé d'être son témoin, je lui ai écrit un discours disant « assez super ». Mais je sais pas. Je pense que je vais plutôt laisser parler mon cœur. Il a pas fait ça. Il a pas déchiré son mur. Faut jamais faire ça. Bon, quand Chris et moi, on s'est connus, oui, Chris et moi, on se connaît, ça fait... Chris et moi,
oui, on se connaît. Oui, on a fait des choses ensemble. Il va quand même pas vomir sur la mariée. Et Chris a vraiment été un frère pour moi. Oui, parce que mon vrai frère est mort. En fait, il n'est pas mort tout de suite. Et ils l'ont réanimé dans l'ambulance et il est mort ensuite. Adolf Hitler a déjà dit que... Oh merde, je pense que je vais... Il y a une chose que j'aimerais beaucoup mentionner. Oh, et puis merde, Wolverine, mon gars! Je t'aime. Merci. C'est pas une sortie. C'était pas une sortie. Ok. 1, 2. Ça va? Oui. Viens danser. Ah non, merci. Douglas, un gros cul, ça peut passer inaperçu, mais pas un mauvais danseur. Viens, je vais t'enseigner la base. Je vais pas danser. C'est mon job de te mettre en valeur le jour du mariage. Les situations inconfortables, faut t'y accoutumer. Viens. Fais pas ta femmelette, viens danser. Tu mènes, allez. Non, je veux pas aller. Ok, parfait, fais la fille alors. Non, attends, je mène. Comme tu veux, Doug. Ok, comme suis-moi. tu veux. Derrière. Quel courant de jambes! Merci. 12 ans de cours de danse. Ma mère disait qu'un jour ça me sera utile. Je pense pas que c'est ce qu'elle avait en tête. Tu te demandes pourquoi une fille comme Gretchen s'était prise d'un gars comme moi? Je l'ai emmené danser. Teach me how to Dougie, teach me how to Dougie. Teach me how to Dougie, teach me how to Dougie. All my women love me, all my women love me. All my women love me, you ain't messing with my Dougie. Teach me how to Dougie, teach me how to Dougie. Teach me how to Dougie, teach me how to Dougie. Espèce de salaud. Et là, j'ai eu un appel, tout à coup, d'un gars avec qui j'étais allé à l'école, que je connaissais à peine. Il me dit, je viens de me fiancer. Bah, évidemment, j'ai répondu, super, félicitations. Et là, il a ajouté, voudrais-tu être mon témoin? Je le connaissais à peine. Waouh, ça c'est trop bizarre. Alors je me suis dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Sur la liste d'invités du gars, il y avait moi, le frère de la mariée, et aussi un Philippin d'un échange étudiant. C'était tellement triste, Doug. Tout le monde se demandait, mais pourquoi est-ce que cette fille marie ce gros minable? Alors moi, j'ai pris le micro et je me suis mis à leur raconter comment on avait grimpé l'Himalaya, et comment on pêchait le requin, et comment une fois il m'avait sauvé la vie dans une bagarre de bar. J'inventais n'importe quoi. Et là, je les ai regardés, et j'ai vu la mariée. Et elle tenait son bras, et elle le serrait tellement fort. Et elle était rayonnante et heureuse d'épouser un gars aussi extraordinaire. Et là, il y a un homme qui s'est approché de moi en disant « Waouh! Je serais prêt à payer pour que quelqu'un dise de telles choses sur moi à mon mariage. » J'ai allumé. C'est à cet instant-là que toute cette arnaque est née. Garçon d'honneur Inc. a pris naissance ce jour-là. Je voudrais pas que tu crois que je suis une espèce de gros débile qui n'a absolument aucun ami à lui. Ah non.
Tu sais, Bic, mon père était avocat fiscaliste à l'international, alors on passait notre temps à déménager. J'ai fréquenté 13 écoles différentes avant le secondaire 2 et j'ai habité sur 4 continents. Après quelque temps, j'ai commencé à me dire... Pourquoi je me ferais encore des amis, moi? Je vais devoir déménager de toute façon, je ferais ça pourquoi? Et ensuite, quand mon père est décédé, je l'ai remplacé au cabinet. Disons que je travaillais tellement, je travaillais bien trop. Est-ce que je suis un loser? Non. Faut que tu comprennes une chose, Doug. Certaines personnes sont solitaires. C'est aussi simple que ça. Mais ça me convient peut-être pas. Peut-être que j'aimerais avoir quelqu'un avec qui aller boire une bière. Faire un voyage cool. Avec une bande de copains. T'as jamais fait de voyage avec des copains? Cabo, Cancun, le Spring Break, t'as jamais fait ça avec des copains? Ben, j'avais personne avec qui y aller. Bonne nuit, Tonto. Je dois dire que ça fait énormément de bien de savoir que quelqu'un est là pour moi. Je suis là pour m'occuper de toi. C'est cool, ça. Mais je suis là pour toi aussi. Hey, Doug! Tu sais, je t'aime bien. Je te trouve vraiment sympa. Sauf qu'il faut pas que t'oublies que toi et moi, on a une relation d'affaires. Ça veut pas dire qu'on va devenir des amis. C'est pas comme ça que ça va finir. Je suis un employé qui fait son job, c'est tout. Je sais. On n'a pas une relation, on a une relation d'affaires. Dans une semaine, Big va prendre l'avion et se rendre au Moyen-Orient. Dans 3 mois, il va être tué tragiquement par une grenade en faisant un sermon improvisé à l'arrière d'un Humvee. Et ça veut pas dire qu'on passera pas de bons moments, Doug. Ouais, ok, je sais. T'es l'ami de n'importe qui quand c'est payant, mais l'ami de personne quand ça compte. Tout se passe bien ici? T'as un problème ou quoi? Je sais pas du tout. Ben, dis donc. J'aurais jamais cru que le grand Jimmy Callahan serait un jour attendri par un client. Non, c'est pas ça. Je cours d'un job à l'autre pour sauver ces losers qui ont pas d'amis. Ces losers. Quand même, Jimmy. C'est pas des losers. C'est juste des gars. Ils passent pas leur temps à partager leurs émotions intimes entre eux comme les femmes le font. Les femmes sont maternantes. On s'assoit là et on s'écoute raconter tous nos problèmes. Si on est si souvent en peine, c'est bien la faute de toute cette maudite écoute. Tu devrais te rendre compte de la chance que vous avez. C'est quand même des losers. Peut-être bien que t'as raison. Mais je peux te poser une question, Jimmy. Si jamais tu trouvais une femme assez folle pour t'épouser, qui demanderais-tu comme témoin? Si tout ça a commencé, c'est parce que tu voulais pouvoir rendre un gars heureux. Tu te rappelles comment tu te sentais en le faisant la première fois? Ben, t'as perdu ça. T'es complètement blasé, coincé dans toutes tes règles. T'as oublié toutes les raisons qui t'ont poussé à monter cette affaire. Ta capacité à développer des amitiés, à changer la vie de quelqu'un. Et là, Jimmy, il nous reste moins d'une semaine pour mener à bien le tout premier smoking d'or. Alors tu vas arrêter de pleurnicher comme une fillette. Tu vas mettre tes couilles, cesser de perdre du temps à t'apitoyer sur toi-même et tu vas te dépêcher à aller faire ton job. Hey, Doug Harris, c'est ça? Oui. C'est trop tard. T'as déjà porté une capuche? Attendez. C'est parti. Non. Donne-moi tes Au secours. Quelqu'un aidez-moi. C'est pas moi, vous cherchez. Donnez un coup de pied dans les couilles. Au secours. Non. Jette-les dans le camion. Je suis pas attaché. C'est quoi ça? Quoi?
Hey, salut. Salut. Doug Harris. Tu parles français? Match des Dodgers. Tu les aimes, les Dodgers? Oh, c'est... Ok, voilà ce qui se passe. Je me marie dans quelques jours avec une super fille gadget. Oh, c'est ok. J'ai réfléchi. J'ai une meilleure idée. Party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit. Tu trouves pas que c'est beaucoup plus drôle que de me sucer? Hugs from the honeys, pounds from the roughnecks. See my man say that I knew from the projects. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Niggas wanna flex, who got the gap? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdose, brand Nubian shit, beating down posts. Party and bullshit and 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 party and bullshit. Où sont passées les filles? T'as touché la queue? Je m'excuse. Ok tout le monde, ça c'est pour Doggy. C'est la course contre les balles. Partez la machine. Ok, je peux savoir ce qui se passe. Je suis loin d'être sûr d'aimer. Hey, la ferme. C'est l'heure de passer vraiment du bon temps, mon homme. Non, j'ai... Nadia! On a déjà vu tout ça. Les choix se perdent d'arachide. T'es pas du tout obligé. Elle veut le faire. Non, t'es pas obligé. Quoi? Non, attends. Non. Oh, oh, oh. Non, c'est quoi exactement un Fletcher? Ok, c'est déjà trop loin. Nadia, non. Oh, c'est agréable, mais faut que t'arrêtes. Décris-moi tout ça, allez. Oh, mais ta langue est tellement fraîche, mouillée. Pourquoi est-ce que tu me lèches aussi rapidement? J'aime ma fiancée, j'aime ma fiancée. Quel effet ça fait? Oh merde! Le doigt dans le derrière! Non, pas le mien, celui du chien! Ça change rien! Qu'est-ce que t'as fait, Plunkett? Je l'ai pas tué, merde! J'ai tiré en l'air! Enlevez-le de là! Mais quoi, c'est là? Je voulais juste lui faire peur! Shit, sa mâchoire s'est bloquée sur sa queue! Il a fait une crise Il y a cardiaque. un chien mort coincé sur ma queue. Faut que j'aille à l'hôpital. Il saigne de la queue. Écoute, l'hôpital est juste au coin de la rue, ok? Alors tiens bon, dépêche-nous! Chaque fois que ça bouge, c'est douloureux. Où est l'alcool? Passez-moi l'alcool, quelqu'un! Bouge pas, attention! T'arrêtes, ça brûle. Touche! Arrête! Oh merde, c'était quoi ça? C'était un policier! C'était un taxi, on s'énerve pas. Oh, ça bouge! On a des bouteilles ouvertes! Je retourne pas en prison! Je veux plus me faire faire des gars, ok? C'est toi qui les vieux. Finissez vos bouteilles! On se calme tout le monde! Mettez les bouteilles par terre et débarrassez-vous de la drogue, compris? C'est la camionnette du père de Marcy! J'ai seulement 15 ans. N'importe comment, ok? Merde! Lou, je t'ai demandé de te ranger sur le côté! Range le foutu véhicule! Oh non, Marcy va vouloir me tuer! Attention, J'en suis pas sûr. Faites-moi sortir de la voiture. On pensait que j'ai relevé une blanche. Prends-la, moi, prends mon arme. Allez, je te donne. Non, reprends-la. La faire. Faites quelque chose, arrêtez de parler. Il faut qu'elle. J'ai dit. Oh, c'est pas vrai, ça Arrêtez. sortira jamais. La ferme, il est là. Il faut qu'on ait l'air normal. Ok? Vous avez pris un verre ce soir? Non, non, monsieur. non. Non. Pas même un petit. Ça va ici, monsieur? Est-ce que c'est un chien? Ouais.
Qu'est-ce qui fait suspendu à votre sexe? C'est quoi ton problème, Lou? Arrête tout de suite, attention à la Kiwi à droite. Les Tarkomènes, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Qu'est-ce que tu fais? C'est trop long, vieux connard. Ça s'en finit. Je le sais, oui, je vais pas là. Nadia? Salut. T'as passé toute la nuit là à m'attendre? Tu sais, hier soir, j'ai passé la soirée la plus extraordinaire de ma vie. Je crois que j'ai jamais senti une connexion comme celle-là avec quelqu'un auparavant. Tu comprends rien à ce que je dis, je sais, mais... Tonto! Tu glandes encore? Je me sens engourdi. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oh, ton gland a eu besoin de quelques points de suture. Le médecin dit que ça va aller. Allez, vas-y, fais-lui tes adieux. Je crois qu'on m'attend. C'était super d'avoir la chance de te connaître. Moi aussi, j'ai adoré avoir la chance de te connaître. Attends, tu parles notre langue? Merci de m'avoir réinvité, Jimmy. Ce gars-là, c'est une vraie perle. Si tu veux, appelle-moi. On pourrait voir un match des Dodgers. Match des Dodgers, pour elle, c'est un code pour baiser. Les gars! Où est Lou? Il a dû prendre des vacances forcées. Il a dit que ça en valait la peine. Donnez-moi ça. Je veux pas aller à l'école. Wow! Je me suis pas senti aussi bien que ça depuis... je dirais toujours. Est-ce que t'as pris des pilules que Plunkett a distribuées? Celle qui avait l'air de menthe? Ouais, t'en as pris une? Ouais, j'en ai pris. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu m'as dit de rien avaler qui ressemblait à de la drogue. Pourquoi t'as fait ça alors? Parce que ça avait l'air d'une menthe. Bah c'en était pas une, Dog. Ouais, j'ai réalisé ça tout de suite J'avais après. dit de rester loin de Plunkett, tu t'en souviens de ça? Écoute, je sais qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça, mais faire partie de la bande, c'est génial. C'est trop génial. Ouais. Ouais. Ok, bon. Tu vas aller te laver un petit peu. Là, ce qui reste à faire, c'est leur en mettre plein la vue. On te fait briller, on met le feu à ton mariage, tu t'envoles pour Tahiti où tu vas pouvoir sauter Gretchen comme une crêpe et faire de la compote de son dos. Et ensuite, on va envoyer le père Bick à une mort certaine et prématurée. Mais tu sais quoi, je repensais à ce que tu m'as demandé l'autre jour à propos de Gretchen. Et la troisième fois qu'on est sortis ensemble, elle s'est mise à parler de sujets comme fonder une famille, qu'elle était prête à avoir des enfants. Et depuis que j'ai perdu ma propre famille, j'ai toujours voulu en avoir une à moi. Fais-moi une faveur, vas-y très mollo avec mon auto. J'ai vu la tienne et je voudrais pas que... Merde, y'a personne qui va déconner avec. Ok. Va mettre de la glace sur ta queue, toi. Non, sans blague, tu crois? Allô? J'ai un problème, je pourrais pas être là samedi. Qu'est-ce que tu racontes, Gov? Le père de Marcy a trouvé un plug anal dans la boîte à gants. Elle sait que je travaille pour toi. J'ai dû lui promettre d'accrocher les armoires de cuisine pour la calmer. Tu vas être là, tu m'entends? Je vais l'appeler, moi, Marcy. C'est ça que tu veux? Je vais lui dire pour Kokomo. Ça me dérange pas de lui parler de Kokomo. Écoute, Jimmy... Jimmy, t'as pas d'écoute Jimmy avec moi. Non, on avait fait un pacte. On avait un pacte. Les armoires seraient placées aujourd'hui. T'as juste à lui dire que tu vas t'en occuper dimanche, ok? Jimmy va brûler, on en fait acheter. Ouais, bah faudrait peut-être que... J'espère que tu vas te faire
10-4, Delta 9, et que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent là-dessus. Bye. Salut. Tu sais c'est qui, Jimmy? Ah, Jimmy, en fait, c'est un code. C'est un nom de code militaire, un code de... Militaire, oui. Je dois pas poser de questions sur la signification d'armoire de cuisine non plus, j'imagine. Ah, pour votre sécurité, non. À votre place, je laisserai tomber. Ok, on se revoit au repas de répétition? Ouais, on se revoit là. Mon père. Ok. Oh, misère. 6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, une contrebasse, 2 guitares, une basse électrique, une batterie. Et c'est moi qui chanterai. Et sur quelle chanson va être la première danse? Sur notre chanson, You Are So Beautiful. Chantée par Joe Cocker. Merci. Quoi? C'est pas notre chanson. C'est pas notre chanson. Chérie, chérie, bien sûr que oui. Non, c'est pas celle-là. Mais mon trésor, tu te rappelles pas? Elle passait continuellement sur ton lecteur brisé. Il l'a répété encore et encore la première fois que toi et moi on a fait l'amour. Oh. C'était tellement extraordinaire. C'était pas moi, c'était avec ton ex, Steve. Et je sais parce que cette histoire, tu me l'as racontée 5 fois au moins. Donc... Oh. Oh. Quand même, chérie, ça reste une si belle chanson. Je veux dire, quand on écoute vraiment toutes les paroles, c'est ma préférée, mon chéri. Allez. Ok. Ouais. Il va me falloir un dépôt en argent. Messieurs, dans ce portefeuille, vous trouverez un permis de conduire, des cartes de crédit et $300 en argent. J'ai ici vos complets pour le souper de répétition ainsi que pour le mariage. Couchez-vous tôt ce soir, on doit partir pour l'école à 8h sonnantes. Qu'est-ce qu'on va faire dans une école? Hé, papa. Je suis pas ton père. On se disait que le terrain était peut-être un peu trop boueux pour jouer. Tu parles comme mes filles. Les conditions sont idéales. Arrêtez de pleurnicher. Ok. si vous ouais, ça nous va, nous, ouais. On joue contre des grands-pères. Écoutez, on est là pour s'amuser, les gars, d'accord? On joue pour leur faire plaisir. Ouais. Notre but, c'est pas de les humilier, on veut pas qu'ils repartent sur une civière. Vous avez l'air de petite nature. Ça, je me dis quelque chose. D'où ils sortent ces gars-là? Vous êtes prêts à jouer dans les deux sens? Arrête que Doug adore ça. Alors quoi? Non, il est couvert. Merde, les gars, fallait le jeter! Ouais, touché. Il m'a frappé dans les côtes. Du touch Tu peux football? pas jouer au football sans bloquer, petit crétin. Le vieux schnock est drôlement rapide. Ils nous ont surpris, c'est tout! On va revoir les règles ensemble? Debout, Doc, Tu te allez! défends-y. C'est le petit pousset. Ces vieux sont rapides et dangereux. John, merde! Retourne de ton côté. On va y arriver, les gars. Vous lancez vraiment bien, monsieur. Suce-moi, crétin. Les gars, on leur resserre la même chose. Vas-y, Doc! J'ai pas le ballon! Vous êtes méchants! Malade, je suis au bout du boulot. Hé, gros lard, on va baiser ta sœur. J'ai jamais eu ça! Par derrière. Chef de gauche, au Non, reste couché. Oh, mon père est un vrai trou de cul. Merde, le 72 m'a menti. J'ai plus envie de jouer. C'est vraiment trop facile, quelle bande de pourris. Vous avez appris en défensive à la maternelle. Bande de ratés. Il faut chier, bordel! Cette fois, ça va être sérieux. Les jeunes, on va vous faire la peau. Allez, debout! On va servir à ces grands-pères séniles une bonne dose de jeunesse. Attention, prêt? Hop, on joue! Vas-y, qui casse ça? Ce vieux chien! Ouais, c'est ça, hein? Merde! C'est parti! Il l'a échappé! J'ai le ballon! Tu l'as attrapé! De l'autre côté! J'ai le ballon! Ça va, ça va! Continue,
Ok. Écoutez-moi bien. On va pas se le cacher, on a sous-estimé ces vieux enfants chiens. Silence! Mais là, on a remonté la pente. Le prochain qui marque l'emporte, les gars! Il a raison. Doc, je vais être honnête avec toi. Depuis le début, tu joues comme un pied. J'ai vraiment pas envie de te passer le ballon. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que t'es plus rapide que ton beau-père. Je peux te passer le ballon, mais je dois être sûr que toi, tu vas l'attraper, ce foutu ballon. S'il te plaît. S'il te plaît, me lance surtout pas. Doc, tu dégages, merde. Perdre de vitesse. Doc, écoute, je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Compris? Fais-toi pousser une paire de couilles et fais un homme de toi. C'est plus un jeu, là. Ton beau-père n'a aucun respect envers toi. Prouve-lui que t'es un homme. Maintenant, sois un homme. 1, 2, 3, Vous saviez qu'il y a haine dans le monde perdant? Je vous avais dit de faire attention, je savais que ça finirait mal, regarde-le. Honnêtement, on s'amusait bien jusqu'à ce que ton père et ses amis décident de transformer le match en combat extrême. Ne rejette pas la faute sur moi. Salut, Doug! Salut! C'est qui ces gars-là? Comment ça, ces gars-là? Ce sont mes amis. Lui, c'est le directeur Mitchell Rambis de l'Utah. Dans le fauteuil roulant, c'est Plunkett. Et lui, c'est le brillant philosophe Ira Drysdale. Non. Non, c'est juste que c'est le groupe de gars le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie. De quoi tu parles? Ce sont mes bons amis. Ça va bien? Content de te voir, Doug. Waouh, ça fait longtemps qu'on attend ce moment, pas vrai? Monsieur, Madame Palmer, enchanté. Madame Palmer, je comprends pourquoi Gretchen est si jolie. Merci beaucoup. Gretchen, Oui? ravi de rencontrer enfin le grand amour de Doug. Merci. Hé, grand... c'est quoi cette affaire-là? Rick, je vais te dire, grand-mère s'est remise de ses blessures et elle va très bien. Elle a vraiment une patte. Oh, mais c'est vraiment quelque chose, dis donc. Ils l'ont bien arrangé. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Je vois pas de quoi vous parlez. Ça! Il était pas comme ça avant que vous arriviez. Bah, ça, c'est le Doug que je connais. Moi, ce Doug-là, je l'avais jamais vu. Bonsoir tout le monde, salut. Je suis Holly Monk. Je suis la première demoiselle d'honneur. $20 qu'elles ont écrit une chanson. $40 que c'est les Carpenters. Je vous suis. Non, je vous suis. Non, je Ah non, vous c'est suis. vous qui avez lancé Je vous Paris. suis plus. Alors je vous suis et avec l'aide du bon Dieu. T'arriveras pas à le croire, Gretch, mais on t'a écrit une petite chansonnette. Ouais. Et si vous jetez un coup d'œil sous votre siège, vous trouverez les paroles. Comme ça, vous pourrez tous chanter avec nous. La chanson est sur l'air de Lean on Me. Payez, Allons-y. mon père. J'ai pas d'argent, j'ai que du crédit. Vous acceptez les cartes? Ah, non, je ne prends que de l'argent. Pardon, madame la sœur de la mariée. Quoi? Tu vas parler toute la soirée ou tu vas venir chanter avec nous? Quoi, non, t'es trop bien pour nous? non, c'est Allez, votre vas-y, chanson, les arrête. filles, je voudrais Ah, voir. tu te crois trop belle pour Dieu ça? l'emporte toujours, c'est pour ça que Montre-nous vous ce devez que tu chanter. sais faire, madame Dieu la est sœur un de la mariée. vainqueur. Vite, ramène tes fesses. J'arrive. On t'attend. Gretch, c'est enfin le grand jour où tu portes un truc bleu, ou n'importe quoi, Dieu. Elle s'est fait larguer par le beau Steve. On va faire, mais tout
tous les plus grands bars et puis faire des On a loué la salle jusqu'à quelle heure bêtises. exactement? Chantez, Gretsch, n'oublie jamais les majorettes. Voilà, c'est tout. Et comme on sait pas écrire des chansons, on a plutôt préparé un montage photo pour notre ami. Des photos. C'était déjà un tombeur bien avant qu'on le connaisse. Dès qu'on devenait son ami, notre moyenne cumulative augmentait de 10%. T'as jamais eu plus de 80, Dickerson? J'étais pas comme toi. Il nous a aussi appris des choses qu'on nous enseigne pas à l'école, comme remporter un tournoi de quilles. Je m'en souviens. Si je vais au quai. Ou encore courir un marathon. Il a fini une année avec le gars du Kenya. Ou descendre les rapides du Colorado. Faire de la plongée dans la grande barrière de corail. Quoi? Escalader les glaciers de la Patagonie. Sauter d'un avion à 3000 mètres d'altitude. Eh ben... Aidez-le, les gars. T'y arrives? Ça va? Oui. Après que j'ai été heurté par un chauffard sourd qui a été innocenté, c'est Doug qui a payé pour que je puisse étudier en droit. Oui, oui, c'est lui. C'est toi, Doug. J'aimerais pouvoir marcher jusqu'à toi. Ça va aller. Il n'y a plus rien qui durcit sauf mes mamelons. Sortez-le-moi d'ici. Et bravo pour ta retenue, mon Je voulais abandonner les études jusqu'à ce que Doug me parle de Plunkett, et ça m'a convaincu de continuer. On lui doit beaucoup. Quand il avait pas le nez dans ses livres, ce cher Doug nous apprenait à nous amuser. Ouais, ça c'est vrai. Hot dog. On a gardé le meilleur pour la fin. Cette dernière photo est ma préférée. C'était pendant un voyage de gars fantastique avec mon meilleur ami. Comme vous le voyez sur cette photo, et sur toutes les autres d'ailleurs, Doug a un beau sourire. Mais on est d'accord que sur cette photo-là, son sourire est encore plus éclatant. Je t'aime, mon ami. J'ai été un peu surprise quand j'ai vu tes garçons d'honneur, même que j'étais terrifiée, genre, waouh, d'où est-ce qu'ils sortent? Mais je dois avouer qu'ils sont super gentils. C'est vrai. Hop. Oups. Chérie? T'es là? Je veux absolument qu'Alison soit mon témoin. Personne va contester ça. Mais toi, t'as quelqu'un? Ça va être qui ton témoin? Mitchell. Vic Mitchell. Qui? Tu connais Vic Mitchum, un camarade de Stanford? Non, j'ai jamais entendu parler de Vic Mitchum. Je crois te l'avoir présenté il y a de ça. Tu me l'as présenté? Non, en fait, c'est possible que tu l'aies pas rencontré parce que... Parce que quoi? Il est à l'étranger. C'est un militaire. Oh, tu sais quoi? Je crois que ça me revient. C'est vrai que tu m'as parlé de lui. Il est pas prêtre dans l'armée? Ah, et tu... Ah, c'est ça, oui. Je le savais. Et les prêtres à l'étranger auprès des militaires. C'est dans 10 jours qu'on passe à l'église. C'est que Vic est toujours au Salvador. Vic arrive en avion demain matin. En avril, j'étais au Moyen-Orient, bof et les jus. Emmène-le au brunch. Non! J'ai vraiment... Oh, bon sang! Très hâte de rencontrer ton ami. J'ai hâte de rencontrer tous tes amis. C'est qui ces gars-là? Ce sont mes amis. Il me manque toutes les infos pour les garçons d'honneur. C'est le groupe de gars le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie. Tes amis seront présentes, tes amis seront présents. Chérie? Hey, présent. Pas de Jen, tu es là? Doug? Dis-moi, tu trouves pas ça étrange que t'achètes des rasoirs Bic et du déodorant Mitchum et que le nom de ton témoin soit justement Vic Mitchum? Ben, si ta bonne amie s'appelait Jemima Colgate, t'achèterais sûrement pas du sirop Crown ou du dentifrice à coiffe fraîche. On appelle ça de la loyauté. Allons, chérie, tu es juste un peu trop stressée. Tu devrais aller au lit. On se voit demain, c'est enfin le grand jour. D'accord? Ok, bye. Bye, chérie. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and
répondu, on appelle ça de la loyauté. Ah, je t'ai pas montré ça. Non, ça s'enseigne pas, ça c'est un talent inné. T'es pas mal beau. Merci, j'aimerais pouvoir en dire autant de toi. Tu sais, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de m'habiller, je me disais que toute cette histoire était complètement folle. Tu viens juste de t'en rendre compte? Ouais, je me disais, elle va devenir ma femme. Je devrais pouvoir lui dire la vérité, non? Oui, l'important dans une relation, c'est d'être honnête, c'est sûr. Mais il faut doser. Ce que tu veux avant tout, c'est son bonheur. Pas vrai? Allez, c'est l'heure de te marier. Oh, t'as de la gueule, mon salaud. Je me demande bien ce que les autres fabriquent. Excellent. Oh, les gars! Approchez! Les gars, c'est une des rares fois où vous allez m'entendre dire la vérité. Il y a 9 jours, je croyais pas qu'un smoking d'or était possible. C'est vrai. Mais dans moins d'une heure, il y aura 200 invités sans le moindre soupçon qui rempliront l'église pour célébrer un mariage. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, tout doit être parfait, messieurs. On se tient les uns les autres. On s'entraide. Oubliez pas vos FOQ, vos boomerangs et vos numéros de diversion. Drysdale, à toi. C'est l'heure de quoi maintenant? C'est l'heure de jouer. J'ai dit c'est l'heure de quoi maintenant? C'est l'heure de jouer. Allez les gars, on baisse les mains, on baisse les mains. Oh, vous arrivez juste à temps. Je disais à Papa Ours ici qu'il y a un genre de petit scandale avec le père O'Brien. Il ne pourra pas célébrer votre mariage. Mais c'est OK, soyez sans crainte, j'ai vite réglé le problème puisque le père McNulty, qui est là, il a accepté de nous dépanner en remplaçant les chaussures du père O'Brien. Bonjour, Doug. C'est un plaisir. Père McNulty est un merveilleux prêtre. À vrai dire, je suis heureux que le grand jour soit enfin arrivé. Je vais vous présenter mes amis. Lui, c'est mon témoin Bic. Bic, c'est peut-être trompé de côté. Les gars, pourriez-vous aller chercher Bic? Je tiens à ce qu'il soit là. Il y avait à Tu veux me dire ce qui t'arrive? Qu'est-ce que le père McNulty fait ici? Tu connais le père McNulty? J'étais le directeur de mon école secondaire. J'ai passé la moitié de mon secondaire dans son bureau. Merde, dis-moi que c'est une mauvaise blague. C'est vraiment pas le moment. Il faut que tu fasses quelque chose. Quoi, tu veux que j'aille le voir peut-être? Il sait que je suis pas Bic Mitchum. Attends. Je viens d'avoir une idée. Père McNulty? Oui. Pour 200 000 $, je m'attends... Non, j'exige la perfection. Oui, monsieur Palmer, je vous assure. Écoute, Menudo, d'abord tu me dis que le curé de la famille est un sale pervers, et là tu me dis que le père McNulty a disparu. Monsieur Palmer, il avait tout réglé. T'as pas le choix, sinon je te démolis. Connard va chier. Vous êtes prêts? Acceptez-vous, Gretchen Palmer, de prendre Douglas Ephraim Ben Lazar Menachem Harris pour époux devant Dieu et les hommes, de l'aimer et de le soutenir pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez? Je le veux. Acceptez-vous, Douglas Ephraim Ben Lazar Menachem Harris, de prendre Gretchen Palmer pour épouse devant Dieu et les hommes, de l'aimer et de la soutenir pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez? Je le veux. Je vous déclare maintenant tous les deux mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Mesdames et messieurs, je vous présente donc Monsieur et Madame Harris. On va pouvoir la baiser bien fort. Fais pas ça ici, fais pas ça. Ça Je
Je chante dans les réceptions Ah au oui? Canada. Ouais. Tu chantes quel style de musique? C'est là que j'ai su que je voulais travailler avec des pieds. T'es en podiatrie? Je suis podiatre aussi. Oh. Et puis quoi? Où t'as fait tes études? Tu te rappelles pas? Harvard? Moi aussi, Harvard. J'aime particulièrement les chanteurs soul afro-américains, Excellent. comme Tom Jones. T'étais en podiatrie à Harvard? Ouais. En quelle année? 28? 28. Votre verre? Oh, wow. Tu vas au gym, hein? Mais Tom Jones est blanc? Oui, il vient du pays de Galles. Oh, bon sang! Je veux pas voir ça! Je vais bien. Vous voulez voir? Boum! Ouais, 3 couilles. Comptez-les. T'as pas dit que t'étais végétalien? Oh, ça, c'est cool. Je peux le faire aussi. Stop. Tire-moi ça. Je suis vraiment fier de toi, Doug. Merci, monsieur. Je dois dire que j'ai eu le meilleur prof qui soit. Eh, attends, célèbre pas tout de suite. Notre travail est pas fini. Ok, je t'attends devant la porte. Incroyable, la fermeture est déjà cassée. Oh, Madame Harris, je peux vous parler un instant? Je m'en occupe, ok? C'est vrai que je manque d'impartialité, mais vous avez organisé un mariage parfait, je vous félicite. Un mariage parfait. La fermeture de ma robe à 8 000 $ est cassée. Les garçons d'honneur draguent mes filles d'honneur. Ma grand-mère est complètement brûlée de la tête aux pieds. Le genou de mon père est fini. Et je vous dirai pas ce que je pense de la vinaigrette. Mais au moins vous avez Doug. C'est l'amour qui compte. L'amour. Oh, je vous en prie. J'en ai assez de fréquenter des trous de cul. Doug est un bon gars, il fera un bon père de famille. Et puis, je suis habituée à un certain train de vie et Doug a les moyens de me l'offrir. Alors, faut que j'y aille. Hey, tu m'attendais? Ouais. Alors, t'es prêt à y aller? Ouais. C'est la première danse. Ouais, c'est l'heure. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Je demanderai aux garçons et aux filles d'honneur de se joindre aux mariés. You're everything I hope for. You're everything I need. Baby. Alors, qui êtes-vous, pour vrai? Je suis pas sûr de très bien comprendre. J'ai été témoin de comportements suspects au cours des derniers jours. Par exemple, vous avez mis le feu à ma grand-mère. Sans parler des noms de code militaires, des armoires de cuisine. Vous devez comprendre qu'ils sont nombreux, les mystères de la foi. Et le Seigneur est notre Je parle berger. pas des mystères de la foi. Je parle plutôt de vos propres mystères. Merci pour la danse. Ça fait un plaisir. Merci, Harry. Faut que je te parle. Faut qu'on discute. It is only a paper mug. C'est quoi le problème, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai fait une énorme erreur. Gretchen ne m'aime pas, elle ne m'a jamais aidé. Arrête, Doc, bien sûr qu'elle t'aime. Pourquoi tu dis une chose pareille? J'ai entendu votre conversation, ok. Écoute, elle a peut-être les idées confuses ou elle est nerveuse. C'est parfaitement normal chez une nouvelle mariée, Doug. Tu dois comprendre ça. Regarde, je m'en fous. Je ne l'aime pas, moi non plus. J'aimais l'idée qu'une belle fille comme Gretchen veuille être avec moi. J'en revenais pas. Mais c'est pas la bonne, Jimmy. Non seulement c'est pas la bonne, mais c'est carrément la mauvaise. Et Doug, il y a 9 jours, tu m'as demandé d'accomplir un miracle. On est à 30 minutes de réussir un smoking door. Si tu Je sais. Et ensuite, je retourne à ma vie ennuyeuse et plutôt solitaire, sauf que j'ai plus envie de me sentir seul. J'en veux plus de cette vie-là. Attends là, je t'en prie, calme-toi. Tu vas voir, tout va être ok. Je veux pas que ce soit seulement ok. Je veux que ce soit fantastique. Je veux que ma vraie vie soit aussi amusante que celle que je me suis offerte. Mais c'est sûr ça, Doug. Et moi, d'après toi Tu crois pas que j'aimerais ça, être pilote d'avion de ligne, ou président de Lubriderm, ou n'importe quel autre job inventé plutôt que de travailler dans un placard au sous-sol? Que j'aimerais pas ça inviter Allison à manger un burrito avec moi? Avec moi? Moi, Jimmy Callahan, ou dire « Hey Doug, on va prendre une bière la semaine prochaine. On pourrait aller voir un match. J'adorerais faire tout ça, mais je peux pas. Parce que je peux pas dire la vérité. Parce que toi, t'as besoin de Bic. Personne n'a besoin de Jimmy. Pas une seule personne au monde a besoin de Jimmy. Ça, c'est la réalité, Doug.
Là, je vais descendre pour porter mon toast. Et après, toi et moi, c'est terminé. C'est fini. Je te conseille fortement de retrouver tes esprits. C'est l'heure du spectacle. If you believed in me... Bonsoir. Je m'appelle Vic Mitchum et je tiens à dire que c'est un honneur d'être présent. J'ai souvent parlé en public, mais jamais à titre de témoin, alors soyez patient avec moi. Doug et moi, on a vécu bien des choses ensemble. Parfois drôles, parfois tristes. Quand j'ai été admis à la prêtrise, Doug était là pour me faire un gros câlin et m'offrir une Bible signée par le cardinal Landers. Et quand ses parents, Merle et Irene, sont décédés, Dieu et leur âme, j'ai pleuré presque autant que lui. Vous savez, ma grand-mère m'a déjà dit que la vraie amitié se reconnaît, non pas à ce qu'on peut ressentir pour l'autre, mais plutôt à comment on peut se sentir grâce à l'autre. Et je peux sincèrement vous dire que j'ai jamais eu un ami qui m'ait fait sentir aussi bien, Doug. Je vous prie de m'excuser. Quand Doug m'a appelé pour me dire qu'il comptait demander Gretchen en mariage, j'avoue que j'étais nerveux, probablement presque aussi nerveux que lui. Je me rappelle lui avoir demandé: « Es-tu sûr que c'est l'élu de ton cœur ?» Et merde. Il m'a répondu: « Arrête. Tu vas, S'il te plaît. Arrête. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Doug. Qu'est-ce que tu fais, Doug? T'es certain que c'est vraiment ce que tu veux? Merci, Jimmy. Je m'occupe de la suite. Salut. J'ai quelque chose d'important à dire. Rien de tout ceci n'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même si les bouquets de fleurs sont magnifiques et que la vinaigrette est délicieuse, on n'est pas mariés, Gretchen et moi. C'est impossible puisque mon ami Bick n'est pas un prêtre. Oh shit, c'est parti. Ouais, il est même pas dans l'armée. Son vrai nom, c'est Jimmy, et je l'ai engagé pour qu'il soit mon témoin parce que j'avais pas d'autre choix. C'est pareil pour les garçons d'honneur. Honnêtement, je connais même pas leur nom de famille. Ravi de vous connaître, les gars. Alors, vous pouvez rester et goûter au gâteau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dirais qu'il faut vite foutre le camp. Ouais, vous avez bien joué. Merci pour tout. As-tu complètement perdu la tête? Alors, Gretchen, sois honnête. T'as pas grandi en rêvant d'un gars comme moi. Ton chevalier t'attend quelque part. Il va le trouver. Je vais t'arracher la tête. Espèce de truc cul dans tu t'appelles auto de mon père. Váyanse toda chingada. Tú también, pinche vieja arrugada. On t'aime, Doggy. Quel bande de gros trous de cul fini! Attendez! Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le détriper! Oh, c'est pas vrai. Excellent match. C'était toute une victoire. Oh, ok, merci. Hey, pas de touche à l'extérieur du terrain de jeu. Oh, je savais que tu nous racontais des histoires dès le moment où je t'ai rencontré. Ce que je vais te dire est cinglé, mais si jamais t'as le goût, je connais un bon petit resto de burritos. Tu gâches le mariage de ma sœur et tu voudrais que je sorte avec toi? Exact. Je peux t'appeler bientôt? Ouais, t'as intérêt. Promis. Ok. On était à ça de réussir. Ouais, ben, peut-être la prochaine fois. Ouais. Oh, tiens. Tu m'as sauvé, Jimmy. Ah bah tu m'as sauvé aussi. Mais dis-moi, est-ce que tu pensais ce que t'as dit? Je suis vraiment ton ami. Bien sûr que je le pensais. Est-ce que tu prends quand même mon argent? Mais c'est clair que je vais le prendre ton argent, je l'ai durement gagné. Merde. Alors, qu'est-ce qu'on est censé foutre maintenant? T'as encore tes 2 billets pour Tahiti en première? Ouais, pourquoi? J'ai une idée.
Ça va être la meilleure de toutes les lunes de miel à vie! Vie à miel de Luneley, toutes nos meilleures la lettre va ça. Santé, mon ami. Ton premier voyage de gars. Non le moindre. S'il vous plaît, tout le monde, je vous demanderai de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Et de détacher mon pantalon. Oh, salut. Tu peux me tenir ça un instant? Vas-y, mon gars. Merci. Tiens ça. Ok. Salut. Tu aimes ça, ce que je vois? C'est votre chien? Les chiens ne sont pas admis dans l'avion. Ça, c'est un chien d'assistance. Ouais, c'est un chien dressé pour aider. spécial. On va vous montrer ce qu'il sait faire. Passez-moi le beurre d'arachide. Non, pas le beurre d'arachide. On met Marie dans noix de coco et là on allume. On met Marie dans noix de coco et là on allume. On met Marie dans noix de coco et là on allume. On met Marie dans noix de coco et là on allume. On met Marie dans la noix de coco et ensuite on allume. Arrête, s'il te plaît. J'ai l'impression que tout ça va mal finir. Grab your shotgun, cock it back, shoot the sun until the sky is black. Now I sure hope that the sun got rhythm, cause he gon' dance when that music hit him. Like bang, 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 darkness fall, and in the nighttime I'm camouflage. Now I don't know who you are, but girl I wanna know if you can move like this. And I don't know if you're gonna tell me, but I wanna know what your name is. And you gonna make me fall in love with you if you keep on shaking your hips. Now can you do this? Can you do this? Can you do this? Can you do this? I know you think that you can move, but can you move the way I groove? Grab a slingshot, find a stone, shoot the moon until the night is gone. Now I sure hope that moon got rhythm, cause he gon' rock when my stone hit him. Like boom, 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 let me shine. He should know that the day is mine. Now I don't know who you are, but girl I wanna know if you can move like this. And I don't know if you're gonna tell me, but I wanna know what your name is. And you gonna make me fall in love with you if you keep on shaking your hips. Now can you do this? Can you do this? Can you do this? Can you do this? I know you think that you can move, but can you move the way I move? Now why are you standing on the wall? Did you come to dance at all? I'm watching you, girl, watching me. You got moves, then let me see. Can you do this? Can you do this, lady? Can you move it, girl? Can you shake? You're shaking my mind. Can you break it down? Can you do this? Can you do this? Can you do this? I know you think that you can move, but can you move the way I move?
Okay. Okay? Yeah. Put your weight into it. Oh! Hit me in my back! I trust you. You're not gonna don't do it. trust You me. know-